Bonjour et bienvenue sur Origine Sky TV. Quand on prie que ta volonté soit faite, il faut comprendre, quand l'homme s'incarne, il dépose en Dieu la volonté. Il vient pour quelque chose. Et on demande à Dieu de nous rappeler ce pourquoi on est venu. C'est pas la volonté d'un tyran, on n'est pas des pantins avec des ficelles et c'est Dieu qui manipule tout ça. Bien sûr. Le truc vraiment important, on est créé libre. Donc Dieu n'a pas de volonté sur nous et quand Dieu crée, il se retire. Shabbat. Et à ce moment-là, c'est à l'homme de se gérer. On ne dit pas s'il y avait un Dieu, ça ne se passerait pas comme ça. Il y a un Dieu, mais ça se passe comme ça parce que l'homme est créé libre. Aujourd'hui, émission un peu spéciale, je reçois Suzanne Renarda qui a suivi les enseignements de Annick de Souzenel. Donc on va voir ensemble la différence entre la Bible traditionnelle française, actuelle, et la Bible hébraïque, donc la version originale. On va voir les différences qu'il y a entre les deux. On va voir ce que comporte la Bible originale, donc la Bible hébraïque, à l'intérieur d'elle-même. On va voir ce que ça veut dire exactement. Parce qu'on va découvrir ensemble que ce qu'il y a écrit peut vouloir dire tout autre chose. Allez, c'est parti, on y va. Suzanne Renarda, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, je vais bien, je vous remercie. Je suis très heureux de vous découvrir pendant cette émission. Je suis très heureux que vous ayez accepté mon invitation parce que pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, vous avez suivi et vous avez côtoyé Annick de Souzenel qui a fait un grand travail sur toute la proportion, on va dire, d'être intérieur, de tout ce qui est autour de la langue hébraïque. Voilà, donc vraiment de pouvoir discuter, échanger avec vous, c'est un grand plaisir. Voilà. Je l'ai accompagnée pendant une 30aine d'années. D'accord. Oui. En 30 ans, on doit en apprendre des choses à ses côtés. Et elle est partie le 11 août, le jour de la Sainte Suzanne. Un petit clin d'œil peut-être. Peut-être. Bon. Mais un grand manque pour moi. Bien sûr, c'est normal. C'est normal. Côtoyer une personne, très souvent, si c'est pas tous les jours, pendant plus d'une 30aine d'années, c'est quelqu'un de la famille. Oui, puis il y avait vraiment une amitié, une façon de voir les choses entre nous deux qui était rare, quoi. De trouver quelqu'un avec qui on est au diapason comme ça, une telle amitié, ça doit être rare. Oui, c'est sûr. Et elle a vécu quand même plus d'un siècle. Oui. C'était pas mal, hein. C'est pas mal du tout. On va aborder aujourd'hui comme sujet, on en avait un peu parlé, les différences entre la Bible, on va dire traditionnelle d'aujourd'hui, et la Bible originelle, la Bible donc hébraïque. Alors je sais pas si on peut dire Bible déjà. Mais... Non, enfin, la Torah de nos frères juifs, voilà. C'est notre premier testament. Donc les traductions, on a la chance, puisque le monde hébreu a gardé cette Torah vraiment à l'identique depuis toujours, on a la chance d'avoir le texte du Premier Testament en hébreu. Le Second Testament, enfin, est écrit en grec. Mais Annick s'est intéressée vraiment au fondement de notre religion sur le Premier Testament en travaillant l'hébreu. Alors, elle a eu la chance d'avoir de très bons professeurs, mais elle ne connaissait pas l'hébreu par cœur, ce qui fait qu'elle a dû chercher dans un dictionnaire, creuser, et elle a découvert des merveilles. Des trésors. Oui. Aujourd'hui, la Bible est sans cesse réimprimée, si c'est pas pour dire tous les ans, avec toujours des petits changements. En général, il y a toujours des petites choses, peut-être pour coller un peu plus à la réalité d'aujourd'hui. Mais bon, on en a parlé un petit peu avant, mais ça, finalement, on s'éloigne de plus en plus de la vraie, quoi, de ce qu'il y avait. De la profondeur du texte. Voilà, de la profondeur du texte. Aujourd'hui, est-ce que la Bible française, la Bible d'aujourd'hui, a encore beaucoup de rapport avec la Torah, les premiers écrits ?
Le problème, c'est que toutes les traductions ont la même façon de voir ce texte-là comme étant quelque chose d'extérieur. Le génie qu'a eu Annick, c'était de le lire sur le plan de l'intériorité. Et quand Dieu crée, parce que c'est un présent, Dieu parle au présent et ça se fait à chaque moment de notre histoire. Dieu crée les cieux et la terre. Et on a traduit ça par le ciel en haut, la terre en bas, alors qu'il y a une lecture intérieure qui nous ouvre à une perspective intérieure en nous pour comprendre ce que ça veut dire. Le Christ l'a dit, les cieux sont à l'intérieur de vous, mais ça n'a jamais été pris en compte. C'est vraiment donc les cieux et la terre, c'est le sec et l'humide, c'est l'inconscient et le conscient, c'est l'inaccompli et le non encore accompli et l'accompli. Et lu sur ce registre-là, on peut aller loin en chacun de nous, ça nous parle intérieurement. D'accord. Alors qu'on en reste toujours avec cet arbre du bien et du mal. Dieu a créé ni le bien ni le mal. Il a créé ce qui est accompli et ce qui est à accomplir. Voilà. Alors, vous dites pas inaccompli. À accomplir. Le mot le plus juste, c'est le non encore accompli. Et si je le dis comme ça, c'est parce que ce mot a été traduit par le mal, alors que c'est notre future richesse. Au fur et à mesure qu'on intègre nos inaccomplis à l'intérieur de nous, au fur et à mesure, nous grandissons. Donc, l'appeler le mal ou même l'inaccompli, le figer en inaccompli, c'est pas juste. C'est le non encore accompli. C'est le potentiel que nous avons pour nous accomplir. D'accord. C'est ce féminin intérieur à l'intérieur de nous et qui a été confondu avec la femme. Enfin, dans le début de la Bible, il y a énormément de mots qui sont traduits par la femme. Alors que Rava, Ève, elle arrive tardivement. Isha, c'est le féminin intérieur de l'Adam que Dieu va mettre en face à face pour qu'Adam puisse l'épouser. Le processus de différenciation, il existe quand Dieu crée, bara Elohim, bara c'est bête, rao, mettre dans le voir. C'est un processus de différenciation. Et l'homme, dans le travail qu'il a à faire, il a à se différencier de ce qu'on dirait en termes modernes notre inconscient, ce non encore accompli. Et une fois qu'il s'est différencié de lui, qu'il le voit, il peut travailler sur lui, l'intégrer. Et c'est ce qui va lui donner sa force, son énergie et sa progression dans la vie. D'accord, ok. Et c'est vrai que dans la Bible, la méchante, c'est la femme, hein, dès le début. Hein. C'est elle qui assure pas quand même. Hein. Tout à fait, la sexualité, le Satan et tout et tout. Voilà. C'est absolument terrible d'être traduit comme ça, mais on a voilé ce féminin intérieur et aujourd'hui on s'étonne de voir des femmes voilées. Mais si on faisait vraiment, on était une quantité suffisante, j'aime beaucoup ces notions, à faire le travail, le problème ne serait plus là. C'est des face à face à l'extérieur de ce que nous ne faisons pas à l'intérieur. D'accord, ouais, exact. Et c'est vrai, quand on le voit, quand vous l'expliquez, quand on le voit comme ça, ça devient très limpide. Ça devient très limpide. Au tout début de la Bible, moi, c'est quelque chose que quand je l'ai découvert, j'étais surpris. Mais dans la Bible d'aujourd'hui, il y a écrit, Dieu créa le ciel et la terre. Et dans la Torah, donc la Bible originale, c'est les Elohim. Alors, le premier mot est pas bon. Oui, mais le verbe est au singulier. C'est ce qui est troublant. Donc, Elohim, ce serait un terme générique, et il ne faut pas penser qu'Elohim, c'est le Dieu absolu. Elohim, c'est l'énergie créatrice de Dieu, ou le Dieu créateur, la fonction créatrice de Dieu. Et Elohim, c'est vraiment, ça pose un problème parce que le im est un masculin, est un pluriel masculin. Mais si on décortique Elohim, on a El, Ayam, vers la mer.
Donc, Elohim, c'est les eaux d'en haut, le divin qui vient vers l'homme pour créer. Et le seul nom que l'on peut donner à Dieu, dans les 3 religions du livre, c'est l'innommable, c'est le Très-Haut, mais Elohim, c'est Bara Elohim, Dieu crée. Tout le premier chapitre, Elohim dit et cela est. Elohim, il y a vraiment la création en 10 paroles de Dieu. À partir du moment où l'homme est créé, ce n'est plus Elohim qui va être le sujet de tous les verbes. C'est Yod et Vavé Elohim. Et c'est une grande différence qui est pas toujours prise en compte, parce que cette notion de ce tétragramme Yod et Vavé, c'est vraiment en l'homme, quand Dieu crée l'homme, il le crée et il va poser en lui une étincelle divine. C'est le dernier de la création. Donc il y a la création minérale, végétale et animée. Dans la création animée, il y a tous les animaux, il y a les mondes angéliques et en dernier, il y a l'homme. Et c'est en l'homme, cette espèce de petit rampant qui fait plein de bêtises sur terre, que Dieu va poser cette étincelle divine. Donc l'homme a pour vocation de ramener toute la création, tout ce qui a été créé avant lui, au Créateur. D'accord. Et c'est se dire, oui, c'est un pluriel Elohim, mais c'est un pluriel avec un verbe au singulier. Ok. Et qu'est-ce qu'en fait, quand il y a, on entend au début de la Bible, la côte d'Adam a été retirée pour créer Ève. Oh, voilà. C'est le côté. Saloa, c'est le verbe boiter. On ne boite pas avec une côte. On boite avec le côté. Dieu va montrer à l'Adam ce féminin intérieur, cet autre côté, pour qu'il puisse l'épouser. Donc il y a un phénomène de différenciation dans le fait de nommer, de voir. Ça va être expliqué, et c'est souvent très mal traduit. Dieu va faire nommer à Adam tous ces animaux pour qu'Adam devienne son nom. Ce nom secret qui est écrit sur une pierre blanche que nul ne connaît si ce n'est celui qui est devenu. Donc, on a nommé tous ces animaux à l'intérieur de nous pour nous réaliser totalement. Ok. Mais c'est pas question de côte, et les Hébreux le savent très bien que c'est pas la côte, mais ça a toujours été traduit comme ça, donc on en reste à des traductions. Oui, qui sont pas très justes finalement. Ouais. Et ces animaux intérieurs, à quoi ils correspondent? Si on doit les regarder, c'est un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes? Oui, c'est tout. Ces animaux sont des manifestations symboliques de tout le travail que nous avons à faire à nous. Le lion qui peut être le lion magnifique, qui peut être aussi le dictateur, celui qui veut tout diriger, le serpent qui peut être la vipère mauvaise langue, qui peut être tout ça. Et ils sont vraiment à nommer, à comprendre. Et qu'est-ce qu'ils viennent nous dire dans nos rêves ou dans la réalité, ou quand il y a vraiment des gens qui font des blocages sur quelque chose, c'est important d'essayer de comprendre qu'est-ce que ce symbole est venu leur dire, le regarder comme un symbole. D'accord. Et est-ce qu'on peut comparer ça aux émotions? Alors, ça génère des émotions, mais les animaux ne sont pas des émotions. Ça génère des émotions, et c'est important votre question, parce que c'est par l'émotion qu'on va pouvoir trouver ce qu'on a à travailler. Quand on me demande comment on fait le chemin, je dis regardez la télé. Moi, je la regarde pas, mais quand il y a quelque chose à la télé qui génère en vous une émotion, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Ah, d'accord. Et vraiment, il y a des passages que vous regardez, où vous avez les larmes aux yeux, où vous avez une émotion qui se manifeste, tout ça. Et c'est important de nommer cette émotion et de savoir à quoi elle peut vous renvoyer en vous que vous avez à travailler. Ok, c'est intéressant. Du coup, c'est vrai que souvent, on regarde la télé, comme vous dites, et puis on va regarder un film, et c'est émouvant, ça va nous procurer de la tristesse, des émotions, la chair de poule, presque les larmes qui pleurent. En toute honnêteté,
j'ai vu des films où j'ai pleuré devant des films. Hein, et du coup, ça, il faut essayer de comprendre d'où vient cette émotion-là, et après aller essayer de la comprendre pour aller de la travailler. Et c'est ça, finalement, en faisant ça à des répétitions, hein, qu'on avance dans notre chemin intérieur pour retrouver cette liaison entre notre Adam et notre Ève. Je ne sais pas si je le dis bien. Non, parce que c'est la liaison que nous avons à faire, c'est avec notre féminin intérieur, notre Isha. Ève, c'est la femme extérieure qui arrive après comme manifestation de ce qui se passe en dedans, mais elle est plus tardive. Et quand il y a une émotion qui se manifeste, on peut assez facilement la comprendre si c'est lié à quelque chose de personnel, un traumatisme d'enfant, quelque chose de pas réglé. Mais ça peut être aussi, et il y en a beaucoup dans notre génération, du transgénérationnel. Et là, il faut creuser un peu plus, ça demande un travail d'approfondissement. Et souvent, on a des pardons à donner, un travail intérieur à faire pour pouvoir gérer aussi ce que nous transportons dans chacune de nos cellules, qui est notre mémoire transgénérationnelle. D'accord. Et là, c'est plus compliqué. Oui, ça demande un vrai travail sur soi-même. Tout à fait. Et vraiment un investissement, disons. Ouais. Voilà, et c'est pas juste en une fois que tout se règle, c'est pas vrai. Non, il n'y a pas de baguette magique dans le chemin. Voilà. Ce chemin-là, justement, comment on peut savoir, et si c'est possible, qu'on est arrivé au bout? Alors, je sais pas. Est-ce que c'est infini finalement? On ne sait même pas où on en est, je vais vous dire. Et c'est une grâce, parce que si on a beaucoup évolué, l'ego prendrait le dessus et on rechuterait. Je ne sais pas si vous voyez l'icône de l'échelle de Jacob, où il y a des anges qui montent et qui descendent. Si, il y en a qui arrivent presque en haut et qui se cassent la figure et ils repartent à zéro. Hein. C'est l'histoire du jeu de loi où on retourne à la case départ. Hein. Ça arrive aussi. Donc l'ego, il est très doué pour nous faire retourner au départ. Et si on n'avait pas commencé le chemin, on se désespérerait d'avancer. Donc vraiment, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas où en est l'autre, et c'est une grâce. Donc il faut accepter, l'important c'est le chemin. Ok. C'est pas savoir où on en est, on ne peut pas le savoir. Il y a un chanteur, je ne sais pas si vous connaissez, qui se nomme Aurel San, qui a fait une chanson et qui explique que voilà, à 7 ans, il rêvait d'en avoir 8, ainsi de suite. Oui. Et au final, ce qui est important, c'est pas le but, mais le chemin. Tout à fait. Il explique très bien, et je trouve que c'est une chanson qui est parlante pour ça, je trouve en tout cas. Oui. En continuant un petit peu la Bible, après, Adam, Ève, dans la Bible, on va dire d'aujourd'hui, hein, donc sont déchus par Dieu, parce que voilà, Dieu est méchant apparemment. On est d'accord que on n'est pas d'accord. C'est pas très logique. Non. Dans la Torah, dans la Bible originelle, qu'est-ce qu'il en est en fait? Il en est que le Satan va venir mettre son nez. Alors le Satan, c'est un séraphin merveilleux, c'est le plus haut des anges. Mais il aurait été, alors Annick de Souzenel dit jaloux de l'homme, parce que l'homme est appelé à l'intégrer pour le ramener. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment se fait la création. Tout ce qui est créé est image d'énergie divine, sauf l'homme qui est directement image de Dieu. Et l'homme est appelé à ramener toute la création, et les mondes angéliques compris, vers leur créateur, les énergies divines pour les anges, et l'homme ira jusqu'à Dieu. Il participera des énergies divines. Il ne sera pas Dieu, mais il sera épousé de Dieu, dit le monde juif. Il retournera dans le sein divin, il aura fait son retour. Dieu a accouché de sa création, et en mettant dans le dernier élément de sa création qui est l'homme, cette étincelle divine pour donner à l'homme ce goût de retour, qui se manifeste souvent par un goût de l'exploit, de plein de choses, tout ça. Ce qui est très triste dans les générations actuelles,
c'est que on a ce goût du divin, il est viscéral en nous. On a ce goût du dépassement, et comme on le trouve pas dans nos religions, dans nos enseignements, tout ça, les enfants vont trouver des états justes par des moyens faux. Ça s'appelle la drogue, ça s'appelle l'alcool, ça s'appelle... Et là, ils sont en lien avec ce que le moine met des années à avoir. Et l'état est juste par des moyens mortifères. D'accord. Mais si nos enfants étaient plus éduqués et connaissaient ce chemin, peut-être qu'il y aurait moins de risques de les laisser aller vers ces paradis artificiels, parce que quand on rentre vraiment en relation avec le noyau divin qui nous habite, on ne peut pas savoir si on est rentré totalement en relation, mais quand on va vers ça, on a vraiment des états de joie, d'états de complétude, je ne sais pas comment le dire, qui sont... Attitude. Presque. Et vraiment, c'est par là qu'on peut trouver le chemin. Alors que par l'extérieur et rapidement, ça correspond au péché de l'Adam, qui... Alors c'est le Satan qui est le plus rusé, le plus connaissant, qui va tenter Isha, c'est-à-dire l'inconscient d'Adam, le féminin intérieur d'Adam. C'est toujours notre inconscient qui est piégé en premier. Vous avez qu'à regarder les publicités pour attirer les gens vers une voiture. Une dame, on lui met 2 petits enfants magnifiques, petit garçon et une petite fille à l'arrière qui bougent pas, comme ça n'existe pas dans la réalité. Et pour un monsieur, on lui met une femme plutôt bien carrossée pour attirer le regard. Mais c'est ça la publicité, hein, c'est oui, ça. Bien sûr, c'est vrai. Et donc, on dévie le regard vers quelque chose qui va vous faire vous intéresser à la voiture en question, tout ça. C'est absolument terrible. Et le Satan, lui, il est très embêté que l'homme soit appelé à lui qui est au pied du trône, qui passe son temps à prier, à chanter les louanges. Il va être dépassé par cette espèce de petit animal que nous sommes et qui est pas très évolué spirituellement, on va dire. Et donc, il va essayer de tenter le féminin intérieur de l'Adam par 3 tentations. Le fruit qui lui tend, il est bon à manger, agréable pour la vue, précieux pour réussir. Ce sont les 3 énergies avec lesquelles on a à se colter toute notre vie: jouissance, possession, puissance. Et vraiment, Isha va céder, elle va le trouver bon à manger, agréable pour la vue, précieux pour réussir. Et elle va prendre ce fruit. Et c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire que quand on vous propose quelque chose, on va vous proposer un poste, vous allez gagner votre vie mieux, ou vous allez faire ci et là, être plus connu ci et là. Et c'est l'inconscient qui répond en premier, par goût de la gloire, de la réussite, de tout ce qu'on voudra. Alors que si c'est le moi profond qui répond, il dit: est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est pas ce problème d'ego qui est toujours là qui me fait accepter? Et vraiment, là, le oui, c'est un vrai oui. C'est plus l'inconscient qui a demandé. D'accord. Il faudrait se noter ces quelques phrases, en fait, pour chaque décision un peu importante qu'on aurait à prendre, finalement. Oui, il faudrait se poser les bonnes questions. Et puis, on peut avoir aussi dans les rêves. Annick racontait beaucoup de rêves. Un jour, elle avait accepté un poste à l'étranger et elle a travaillé au Maroc. Elle était infirmière, je crois. Alors, elle a fait d'abord des études de mathématiques. Oui. Ensuite, elle a fait des études d'infirmière. Elle est partie travailler au Maroc. Elle est revenue. Elle a fait des études de psycho. Elle a été thérapeute pendant quelque temps. Et puis, elle a rencontré ses 2 maîtres. Alors, l'évêque Kowaleski, qui a été Eugraphe Kowaleski, qui est devenu l'évêque Jean de Saint-Denis, qui était un théologien, qui était vraiment un homme de Dieu, qui a vraiment été... et elle l'a rencontré à l'ECOF, à l'Église orthodoxe de France. Et pour elle, ça a été vraiment
une révélation, ce que cet homme pouvait transmettre, tout ça, et vraiment, elle l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Et à son dernier souffle, il lui a dit, l'anthropologie chrétienne n'est pas née. On a une belle théologie, mais l'anthropologie, de ce rapport de Dieu à l'homme, on l'a pas compris. Et vraiment, c'était le travail qu'elle a mis le plus possible sur pied pour qu'on comprenne la relation de l'homme à Dieu. Okay. Et puis, elle a rencontré en même temps, c'est ce qui est amusant, c'est Emmanuel Lévin, qui était un juif qui travaillait dans un bar enfumé, dit-elle, qu'elle allait voir le dimanche. Et il a travaillé avec elle sur la Kabbale, sur l'hébreu, et puis bon, après il y a eu des dissensions parce qu'il s'est politisé, on va dire, et c'est pas le côté qu'Annick recherchait, mais il lui a énormément apporté et elle l'a toujours remercié. Et à un moment donné, la théologie, la Kabbale, ce qu'elle savait du corps humain et de psychologie, ça a fait sens, ça a pris tout ça, et c'est là qu'elle a commencé à écrire le symbolisme du corps humain. Voilà. Ça a été son premier livre. Voilà, celui-là. Ah oui, là c'est la dernière version qui est sortie en grand. Ça, c'est la dernière version. Oui. Ah ouais, il est très beau ce livre. Ouais. Très beau livre, j'avoue. Que j'ai offert, ça a toujours été en passant, que j'ai offert pour la fête des mères à mon épouse. Ah, ça. Voilà. Je m'envoie des fleurs. Vous n'avez pas offert le plus facile, hein? Non, ben tant qu'à faire. Le plus facile, c'est quand même l'entretien qu'elle a avec Jean Moutapa, où parce qu'il lui pose des questions, elle répond. Donc c'est court. Annick a fait souvent des phrases très très longues et qui c'est difficile à. Elle était beaucoup plus compréhensible à l'oral qu'à l'écrit. À l'oral, il n'y a aucun problème. À l'écrit, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Je suis d'accord avec vous. Pour suivre les vidéos d'Igor Ochmaniansky sur YouTube, vous apparaissez, et Annick aussi, c'est plus facile à comprendre. J'ai lu avec mon épouse le livre de Job et Le baiser de Dieu, ces deux livres-là. Et oui, c'est plus facile à écouter. C'est plus simple. Job, je crois que c'était un stage qui a été transcrit, mais souvent elle parle de quelque chose comme s'il y avait du prérequis déjà et il n'y en a pas toujours. Non. Non. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de porte d'entrée. Il faut se lancer et petit à petit, tout fait sens. C'est ça. Au fur et à mesure, c'est une gymnastique du cerveau finalement et petit à petit, on commence à comprendre. Voilà. D'ailleurs, en vous écoutant, il y a des petites choses qui se relient et donc je comprends un peu mieux certains tenants et aboutissants petit à petit. Donc c'est vraiment super. Mais moi j'ai écouté pendant 30 ans, donc ça a fait un peu des tilts. Ça a fait un bon chemin. Oui. À un moment donné, dans la Bible d'aujourd'hui, ça c'est un truc aussi, c'est un questionnement que j'ai et que j'ai jamais compris. Peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus. Dans la Bible d'aujourd'hui, Caïn tue son frère Abel, si je dis pas de bêtises. Oui. Voilà. Donc ils sont dans le jardin d'Éden, hein, ils sont là. Donc il tue son frère et du coup il s'en va. Dans la Bible, il y a écrit qu'après il se marie. J'ai une question. S'ils étaient au départ que eux sur Terre, il y avait que Adam et Ève et les enfants, avec qui s'est marié? C'est une grande question. Mais je pense que c'est vraiment, on ne peut le comprendre que symboliquement. Et vraiment, Abel, le rien, il représente notre part spirituelle. Et Caïn, si on prend la première et la dernière du mot, on a Ken, le nid, et le nid du yod. C'est celui qui se croit accompli. D'accord. Et vraiment, et puis, il y a la mère, quand elle met au monde son second fils, elle ne met pas au monde un garçon, elle ajoute un frère au premier. C'est dit comme ça dans le texte. Autrement dit, le premier, c'est un demi-dieu. Et beaucoup de femmes ont une préférence, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, par rapport au fils, par rapport à tout ça, et elles ne se rendent pas compte que c'est parce que l'important, c'est le fils intérieur.
c'est vraiment mettre au monde ce fils à l'intérieur de nous. Et souvent, on va diviniser un petit garçon et lui trouver toutes les qualités à l'extérieur. C'est assez embêtant parce que ce petit garçon, il croit vraiment qu'il est quelqu'un de très extraordinaire. Oui. Et vraiment, c'est ce fils intérieur que nous avons à mettre au monde. D'accord. Ok. Ce fils intérieur, justement, est-ce que, si je me trompe, vous me reprenez, mais est-ce que c'est cet Adam que vous expliquez ou pas du tout? Je le dirais pas comme ça parce que Adam, il y a l'Adam primordial qui est créé mâle et femelle, androgyne. Et on a une femme, un côté mâle à l'intérieur de nous et les hommes, un côté femelle à l'intérieur. Mais ça, c'est Jung qui le dit comme ça. Que nous soyons hommes ou femmes, nous avons tous un féminin intérieur à accomplir. Qu'en termes modernes, c'est en parallèle avec l'inconscient, c'est très proche de l'inconscient. Mais un inconscient habité par ce que Jung appelle le soi et ce qu'Annick appelle l'étincelle divine, qui est là et que nous avons à faire grandir. Et pour faire grandir cette étincelle divine, pour qu'elle puisse grandir, il faut élaguer, intégrer tout ce potentiel qui est autour et qui nous empêche de nous relier directement à cette étincelle divine, ce iode, qui est la lettre qui vaut 10, c'est-à-dire le 1 à une autre octave. Donc toutes les lettres qui valent 1 à quelque octave que ce soit, ça nous parle du monde divin. Et le iode profile toujours le iode évavé, le tétragramme, dont la somme des lettres fait 26. 26, c'est le nombre le plus sacré pour les Hébreux. Et ce iode évavé, ils ne l'épellent même pas. Ils le lisent, quand il est écrit iode évavé dans le texte, 4 lettres, le tétragramme, ils le lisent Adonai, mon Seigneur, ou Hachem, le nom. Le nom, c'est plutôt dans les milieux religieux et Adonai dans les milieux profanes. Mais Adonai, c'est ADN. D'accord. ADN. Donc, c'est vraiment une programmation en nous, ce iode. Nous accomplir cette programmation pour nous accomplir qui est au plus profond de nous. Et les Hébreux avaient la prononciation encore que l'on a perdue de ce iode évavé, qui représente le verbe être au présent, qui n'est jamais dit en hébreu, je suis. Le Christ le dira et on pourra en parler plus tard. Et ce je suis, ce iode évavé, donc il était prononcé une fois par an pour le Yom Kippour, le jour du grand pardon, par le prêtre et comme on ne pouvait pas rentrer dans ce lieu sacré, on lui mettait une ficelle au pied parce que s'il n'était pas digne, il pouvait mourir. Donc il fallait pouvoir le retirer de là. D'accord. Et le peuple faisait du tintamarre devant pour pas entendre la prononciation parce qu'il fallait en être digne pour pouvoir l'entendre. Et donc le peuple n'était pas digne de recevoir cette vibration. Je ne sais pas comment on peut en parler. Okay. Et finalement, c'est ce qu'on nous demande, c'est accomplir la volonté de Dieu, si on peut. Non. Non. Ah. Je vais vous contrarier. Non, pas du tout, pas du tout. Quand on prie que ta volonté soit faite, il faut comprendre, quand l'homme s'incarne, il dépose en Dieu la volonté. Il vient pour quelque chose. Et on demande à Dieu de nous rappeler ce pourquoi on est venu. C'est pas la volonté d'un tyran, on n'est pas des pantins avec des ficelles et c'est Dieu qui manipule tout ça. Bien sûr. Le truc vraiment important, on est créé libre. Donc Dieu n'a pas de volonté sur nous et quand Dieu crée, il se retire. Shabbat. Et à ce moment-là, c'est à l'homme de se gérer. On ne dit pas s'il y avait un Dieu, ça ne se passerait pas comme ça. Il y a un Dieu. Mais ça se passe comme ça parce que l'homme est créé libre. D'accord. Totalement libre. Et on a cette volonté inconsciente de retrouver cette part divine, finalement? On a la volonté de retrouver cette part divine, ça c'est sûr, certain, qu'on va chercher des fois dans des exploits sportifs, dans des exploits intellectuels, dans plein de choses extérieures, tout ça. Mais il faut vraiment pouvoir comprendre tout ce qui recouvre cette étincelle divine. Quand j'ai rencontré Annick, j'étais en fauteuil roulant. J'avais accompagné mon compagnon qui faisait des travaux pour une association avec le livre d'Annick
Et je lui dis, la dame dont tu travailles les livres, elle fait une conférence à Paris. Il me dit, on y va. Je dis non. En fauteuil roulant, moi, je me sentais pas de partir. J'étais vraiment très handicapée. Il insiste. Il prend les billets. Alors, on était allé à Avignon parce que avec le fauteuil roulant, on pouvait monter directement dans le TGV. Enfin, ça s'organise, un voyage. Quand on est handicapé, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Faut prévoir. Voilà. Et donc, on va à Paris. On va dans une association qui s'appelait ITREC. Et il y avait une chambre à côté qu'il avait réservée pour que je puisse me reposer parce que je dormais énormément après une grosse opération sur le cerveau et une hémiplégie totale gauche. Et le matin où il allait à ce stage, je vais voir où il est pour qu'on se retrouve à midi pour aller manger ensemble. Et quand je rentre dans la salle, tout ça, je dis ok, je m'apprête à ressortir. Et à ce moment-là, Annick arrive avec pas mal d'avance. Elle me fonce dessus. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'avais 38 ans, j'étais en fauteuil roulant. Et je lui parle un peu. Et bon, là, mais alors, et elle me répond. Et il y a une discussion déjà qui s'engage entre nous. Puis quelqu'un, au bout d'un moment, vient lui taper sur l'épaule en disant, Annick, c'est l'heure, hein, tu aurais dû commencer. Alors, elle commence son stage en allant de là où j'étais au pupitre. Elle commence, alors, bonjour mes amis, alors nous allons parler de... Et quand elle est au pupitre, moi, je commence à reculer avec mon fauteuil comme je peux. Et je l'entends dire, le iode qui est au fond de nous, qui nous fonde, il est du divin. Donc, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est lié à l'éternité. C'est-à-dire que ce iode, il est connaissant du passé, de l'avenir et de l'essence même des choses. Et moi, dans les mois où j'étais restée, longs mois où j'étais restée en rééducation, on m'avait demandé d'acheter un fauteuil électrique. Mot à mot, Madame Renarda, soyez courageuse, acceptez l'idée d'acheter un fauteuil électrique. Ça veut dire vous ne marcherez plus jamais, quoi. Voilà. J'avais la certitude que je remarcherais. J'étais dans une joie immense. Ce qui était, je me posais beaucoup de questions sur mon état mental. Oui, ça peut se comprendre. Oui, parce que je me disais, tu t'illusionnes parce que l'épreuve est trop dure, mais tu remarcheras pas. Faut pas rigoler, c'est dans l'état où tu es. L'ego, finalement, dit. Voilà. Alors, j'étais attachée dans un fauteuil parce qu'on ne tient même pas assis. L'épaule bloquée, une minerve, la perte des sphincters à 38 ans, c'est terrible, vraiment terrible. Et j'étais sûre de remarcher. Et puis, je sentais une présence chaleureuse sur mon épaule droite, tout ça qui me troublait beaucoup. Et je me disais, tu es en train de perdre la tête. L'épreuve est trop dure, c'est schizophrénique entre dedans et dehors. Et quand j'entends cette femme que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais rien lu, dire, il y a en nous quelqu'un qui connaît le passé, le futur, l'essence même des choses, moi j'avais appelé ça ma vérité intérieure. J'avais pas d'autre mot à y mettre, je remarcherai. Le jour où j'ai remarché, j'ai compris que dans mon accident, il y a eu comme une fracture qui a pu laisser ce iode s'exprimer. Et ce iode, il m'a dit, tu remarcheras. D'accord. Et je remarche. Mais il y a les grands saints qui y arrivent, et puis il y a de temps en temps dans nos vies des effractions comme ça qui viennent nous donner une vérité intérieure à laquelle on doit apprendre à se fier. Et vraiment, c'est le travail que j'ai fait de faire attention à tout ce qui venait de dedans des profondeurs et qui a guidé ma vie juste tout le temps maintenant. C'est une belle histoire quand même. C'est difficile, mais belle histoire. Oui, je le souhaite à personne hein, quand même. Mais ça a été la chance de ma vie. Et j'ai souffert. Hein. Mais ça a été la chance. J'avais 2 jeunes enfants et ça a été vraiment difficile pour moi. Mais j'étais une enfant mystique. J'ai envoyé balader la religion quand ma meilleure amie de 12 ans est morte en entendant le prêtre dire « Réjouissez-vous, elle est au ciel ». Quand on est une enfant, on ne peut pas entendre ça. Non, j'étais dans une telle tristesse, tout ça, donc j'ai vraiment envoyé tout balader alors que ma grand-mère venait dans ma chambre, elle mettait une bougie, on priait, elle mettait de l'encens et j'étais dans un état de réceptivité au divin, je sais pas comment dire, de réceptivité à une présence, à quelque chose, tout ça.
Et là, j'ai tout envoyé balader. Ben, à 38 ans, la présence, elle s'est imposée et j'ai retrouvé ce côté mystique pour lequel j'étais venue. Et Annick a répondu on ne peut plus à toutes les questions que j'avais et à tout son enseignement a été pour moi complètement libérateur. J'ai compris, c'est énorme, j'ai compris ce qu'elle me disait. Oui. Cette vérité intérieure, cette voix, le yod, est-ce qu'on peut dire un petit peu que c'est notre intuition? Ça se manifeste par des intuitions. Et il faut apprendre à écouter ces intuitions. Le grand problème que j'ai eu pendant plus d'1 an, c'est est-ce que c'est le moi égo qui me fait passer ça pour de l'intuition ou est-ce que c'est quelque chose de profond? Et il y a vraiment cette distinction entre est-ce que c'est juste pour moi? Moi, je fais toujours le geste de descendre comme ça. Est-ce que c'est juste pour moi? Parce que c'est là que je vais chercher ce qui se manifeste par des intuitions, par des certitudes des fois. Le marché, c'était une certitude. Ouais. Une vérité intérieure, une vérité absolue. Oui, ah oui, vraiment. Mais on peut, sur de petites choses, l'exercer, des choses toutes bêtes, de dire, tiens, je vais aller là, est-ce que ce sera ouvert ou pas? Qu'est-ce que je pense? Ah, je pense ça, et on vérifie. Et on prend rendez-vous avec cette intériorité dans des petites choses pour, sur des grandes choses après, pouvoir s'y fier. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Parce que des fois, c'est vrai que quand il y a des grandes décisions à prendre, le mental va prendre, on va dire, le contrôle parce que c'est très important, alors que finalement, si on suit son intuition, peut-être on ira vers là où le mental nous disait d'aller, ou peut-être pas. Et après, seulement comme on ne connaît pas l'après, on a peur. Oui. Oui, oui. C'est le gros problème que vous évoquez là, c'est entre le sentiment et ce qu'on croit être vrai extérieurement, humainement. Et je dis toujours qu'il faut vraiment s'en référer en premier à cette vérité intérieure. Après, le mental, on en a besoin. Si vous voyez un visuel sur un pays, puis vous dites « Oh, ça, j'aimerais y aller », si le mental arrive en premier, il vous dit « T'as vu le prix des billets ?» Ne rêve pas. Oui. Si c'est l'intuition qui arrive en premier, là, vraiment, c'est un pays où j'aimerais aller, ça correspond à quelque chose pour moi. Le mental, il arrive après et il vous dit « Bon, tu vas économiser tant par mois, tu vas faire ça, ça, et un jour, tu pourras y aller. » Mais le mental, si c'est lui qui prend le pouvoir, le mental, c'est un menteur, hein. Oui, bien sûr. Vous n'avez qu'à voir dans les sectes comment ils sont manipulés par leur mental en pensant devenir des demi-dieux ou être des êtres sauvés alors que le reste ne sera pas, mais on leur bourre le crâne. Le crâne, bien sûr. Mais c'est par le mental. Parce que le bon paysan qui travaille avec sa terre, tout ça, vous ne le faites pas lever à 4 heures du matin pour aller tirer avec des fusils en plastique sur les lémuriens qui attaquent le monde, comme c'était le cas dans le Mandarum près de chez moi. Hein. Là, le paysan, il n'y va pas. Hein. Oui, ben non, bien sûr, bien sûr. Moi, quand j'ai écouté des émissions avec vous et Annick de Souzenel, alors ça, j'ai un petit peu du mal, alors peut-être vous allez pouvoir m'éclairer, mais elle parle, et vous parlez de matrice. Il y a une matrice de feu, une matrice d'eau, et une matrice du crâne, le Golgotha, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Jusque-là, tout va bien. La première matrice, c'est la matrice de l'eau. Alors, on va le reprendre. Les Hébreux disent que le monde a été créé par l'éclair. Et l'éclair, il fait le dessin qui laisse ces 3 matrices apparaître. La première en haut, elle pointe en haut, elle se reflète 2 fois, pointe en bas pour cet arbre des séphirotes. La création arrive quand l'énergie arrive tout en bas. Et nous avons à remonter. Matrice d'eau, matrice de feu, matrice du crâne. Les Chinois parlent de champ de cinabre pelvienne, thoracique et crânien. Et on a à remonter. Alors la matrice d'eau, dans la matrice d'eau, il y a tous nos animaux qui sont là et on est régi par eux. J'ai raison, tu as tort, je me remettrai pas en question et gna gna, on tape du pied par terre, ça. Normalement, c'est l'enfant.
mais on peut avoir un côté enfant toute sa vie. Hein. Oui. On est dans le réactionnel complet et pour sortir de cette matrice, on passe dans la porte des hommes. C'est-à-dire, Annick, dans le symbolisme du corps humain, explique que est-ce qu'il y a ce qu'on appelle d'un très mauvais mot, mais bon, on va pas développer ça, la réincarnation, est-ce que ça existe ou pas? Il est possible que quand on n'évolue pas plus loin, qu'on passe pas cette porte des hommes, il y ait un retour. C'est possible. C'est pas le chemin. Le chemin, c'est de continuer. Quand on passe cette porte des hommes, on rentre dans la matrice de feu. La matrice de feu, on va rencontrer un à un tous nos inaccomplis qui vont nous être mis en face à face dans des situations, dans des sensations, et on va intégrer petit à petit cet inaccompli. Et on va passer la porte des dieux, j'ai pas vu de personne qui l'ait passée, pour entrer dans la matrice du crâne, le Golgotha. D'accord. Le Golgotha, c'est le lieu du crâne. Un jour, il y a une dame qui a dit à Annick, oh, moi, je suis allée très loin, j'en suis déjà au Golgotha, à la matrice du crâne. Alors, Annick s'est baissée et l'a saluée très profondément jusqu'à terre. Mais c'est une illusion, parce que il y a que le Christ qui est passé par le Golgotha. C'est ce que le je me Golgotha, disais. c'est la rencontre directe avec le Satan, où ce qui est écrit dans la Genèse va être réalisé. Le Christ va écraser la tête diabolique du Satan, qui redevient ce séraphin merveilleux que le Christ va épouser, intégrer, et la résultante, c'est la résurrection. Mais ça, avant de se rencontrer le Satan, il faut encore un peu de travail. Il faut marcher sur le chemin un bon moment. Oui, oui. Et il ne faut pas le quitter. Le quitter. Donc, on a remonté. Le Christ a vécu ces trois matrices. Il a vécu jusqu'à son baptême la matrice d'eau dans sa famille. Il est baptisé, il passe la porte des hommes, il rentre dans la matrice de feu. Et ce qu'on ne comprend pas, qui n'est pas explicite plutôt dans l'enseignement du Christ, c'est qu'il va rencontrer un à un les inaccomplis de l'humanité sous la forme des malades. Et parce qu'il est Dieu, il va pouvoir rentrer dans leur intériorité, intégrer leur inaccompli, et le malade, la conséquence, c'est que le malade va guérir. Et c'est ce qu'on a à faire en chacun de nous. D'accord. Et après, il va passer le Golgotha avec des choses extraordinaires, c'est-à-dire que en même temps que le Christ va vers le Golgotha, il y a la libération de Barabbas. Si on ne comprend pas ce que ça veut dire en hébreu, Barabbas, c'est le fils du Père. C'est vraiment ce iode intérieur qui est libéré pour que nous puissions... Alors, il ne le fait pas à notre place, ce travail, mais il le fait pour que nous puissions le faire. D'accord. Il montre la voie. Dans la vie du Christ, il y a un épisode dont on n'a pas parlé, qui est ce que les Hébreux appellent le tikkun, une réparation. C'est que le Christ, après son baptême dans les eaux, il va être amené par l'Esprit Saint au désert pour y rencontrer le Satan. Oui. Et le Satan va lui proposer les trois mêmes tentations que ce que le serpent, qui est l'hémisphère du Satan, a proposé à Isha, de changer les pierres en pain, de le vénérer, et puis de se jeter du haut du temple. Jouissance, possession, puissance, on a les trois mêmes énergies. Et le Christ refuse, renvoie, et là les anges arrivent et le servent. Donc il guérit sur un plan cosmique l'erreur du premier Adam qui a pris le fruit par l'extérieur avant de l'être devenu. Parce que ce fruit, on n'a pas à y toucher tant qu'on ne l'est pas devenu. Mais il y a un jour où on pourra connaître ce nom secret, manger ce fruit et être totalement réalisé. C'est un trop tôt. Ok, d'accord, je comprends bien. Et c'est vrai que finalement, bon après on va revenir en arrière, mais juste pour faire une aparté sur le Christ, son histoire, finalement, là, quand on lit la Bible, voilà, ça s'est réellement passé, alors qu'en fait, on pourrait, en vous écoutant, on pourrait se dire que finalement, c'est transformé, et il faut le prendre avec un autre niveau de lecture. Et ça montre un peu le chemin, peut-être. Enfin, je crois. Hein, Je vais vous raconter quelque chose, parce que Annick disait tout le temps, j'ai du mal à en parler au passé, elle disait tout le temps que si le Bouddha a eu son illumination, c'est parce que le Christ est mort et ressuscité.
Or, c'est dans l'ordre historique inverse. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec cette façon de dire. Je peux pas le comprendre, donc je peux pas le transmettre. Et je lui ai proposé de le dire autrement. Ce qu'elle a accepté en faisant la moue, mais qu'elle a accepté, de dire l'histoire du Christ, la rédemption, ça existe de toute éternité en archétype, mais ça se manifeste à un temps T de l'histoire. Donc cet archétype qui est de toute éternité, il peut agir sur les avant ou après le temps historique. D'accord. Ok. Elle a accepté du bout des lèvres, ça lui plaisait pas, mais c'est la seule façon que j'ai eue de comprendre ce qu'elle expliquait. D'accord. Oui. C'est vrai que bon, si c'est ses mots à elle, alors peut-être c'était différent, c'est pour ça aussi. Oui, mais quand elle partait dans la physique quantique, tout ça, fallait s'accrocher. Et c'est vrai que, alors juste faire une autre aparté, tant pis, mais en parlant d'Annick de Souzenel et la physique quantique, elle était très à la page finalement de l'avancée. Je sais pas si vous connaissez Philippe Guillemant par exemple. Voilà. Et en fait, j'ai pu écouter. Et elle parle. Elle a un certain âge. On peut se dire qu'à un moment donné, elle était peut-être plus trop à l'écoute de tout ce qui pouvait se passer. Mais non, au contraire, elle était au courant de toutes les avancées qu'il pouvait y avoir. C'est impressionnant. Hein. Elle avait des proches qui connaissaient bien la physique quantique et qui vraiment lui faisaient des résumés ou des explications très très intéressantes. Je crois que c'est par Philippe Guillemant qu'elle avait eu cette idée de parler du GPS intérieur, c'est-à-dire cette dimension intérieure du iode qui nous guide, qui est un guide dans notre vie pour nous réaliser. Et qu'elle avait appelé le GPS intérieur. Je crois que c'est à lui qu'elle avait pris cette formule. D'accord, ok. Ah, ben c'est bien. C'est bon à savoir. On va revenir à la matrice de l'eau et avancer en même temps dans la Bible. Je vous avais parlé un petit peu avant l'émission, mais Noé, c'est de l'eau, c'est des animaux. Est-ce que ça serait pas ça, la matrice de l'eau, ça montrerait pas ça quelque part? Ça montre ça totalement. Hein. Alors d'abord, il y a une inondation, on va dire, parce que les phénomènes météorologiques extérieurs représentent ce qui se passe à l'intérieur. Donc l'humanité s'est complètement perdue avec des jalousies, enfin des guerres, des tueries. Et Noé est le seul que Dieu trouve suffisamment juste pour être sauvé. Et alors, il lui demande de construire son arche, sa théba. C'est le même mot que là où Moïse est mis sur l'eau par sa mère, cette théba, cette corbeille où il est porté sur l'eau. Et il va faire rentrer des animaux. Alors, il a épousé ces animaux intérieurs. Et alors, l'explication, il faut le relire parce que c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il fait rentrer tous les animaux. Alors, il rentre, lui, son fils, sa femme et les femmes de son fils, les animaux, mâles et femelles, tout ça. Quand le travail va être fini, l'eau va être, il y a le corbeau et la colombe, le corbeau qui descend dans les profondeurs, la colombe qui monte dans les hauteurs, et quand la colombe revient avec un brin d'olivier, c'est que la terre a séché, ça. Oui. Et les animaux et les hommes vont sortir par couple. Noé et sa femme, les fils et leurs femmes, et chaque animal par couple. Ce qui nous explique que tous ces mariages intérieurs avec ces animaux ont été faits dans cette arche, dans ce travail. Cette arche, c'est la matrice de feu de Noé, où il va faire tout ce travail. Ok. Donc il passe de la matrice de l'eau à la matrice de feu. Oui, oui. Et après, il va encore plus loin parce que il va rentrer dans la tente. La tente, c'est OL, c'est les mêmes lettres que Elohim au singulier. Donc, il rentre dans l'Elohim qu'il est en devenir. Il plante la vigne, il boit le vin. Oui. Il se dénude. La nudité, c'est lié à la connaissance. Et il est dans une ivresse qui est l'ivresse de la connaissance, qui est vraiment, il est dans quelque chose. Et il y a l'histoire de ses trois fils, Shem, Ram et Yafed. Donc Ram, il vient regarder la nudité de son père, c'est-à-dire qu'il vient regarder les mystères de son père avec son Dieu, puisque il est dans Elohim, et ce serait le père des magiciens. Et les deux autres, au contraire, viennent en reculant pour mettre un manteau sur leur père, couvrir leur père. Et vraiment, c'est quelqu'un qui est allé très très loin dans la Bible. On a peu de personnages qui sont allés si loin.
Oui, c'est vrai. De toute façon, on va aborder un autre après. Mais pour revenir sur Noé, euh, ce, ce, ce travail. Alors, est-ce que c'est arrivé pour de vrai? Ça, bon, on ne sait pas vraiment. Mais si jamais ce n'est jamais arrivé. Par exemple, si ça c'est vraiment, c'est jamais arrivé. euh, les personnes qui ont ben, écrite la Torah, la première Bible, comment ils ont pu, euh, comment dire ça, écrire ça en fait finalement. Il fallait qu'il Il y soit. a eu plein de saints qui étaient inspirés, qui avaient des inspirations, qui ont écrit des choses qui se sont révélées après juste, mais sur le coup, euh, il y a vraiment eu des personnages qui étaient en contact, alors qui voyaient Dieu et qui lui parlaient, puis après ils n'ont plus vu, ils ont qu'entendu, et maintenant on a perdu l'écoute. Et le grand chant d'Israël, c'est Shema Israël, écoute, parce que ce retour vers Dieu reviendra d'abord par l'écoute et après par la vision. D'accord. Écoute, Shema. Israël en hébreu, ça veut dire. Alors, Jacob, l'histoire de Jacob, Jacob, il a pris le droit d'aînesse, la bénédiction, et il est parti à l'étranger faire tous ses mariages intérieurs sous l'image de son mariage et de ses enfants. Et Dieu lui demande de revenir. Sauf que son frère veut le tuer. Vraiment, c'est vraiment, il a une grande armée, il a du pouvoir, il veut le tuer. Et il va alors, c'est quand on le lit en hébreu, on peut comprendre. Il va passer le passage de Jabok. Jacob et Jabok, c'est les mêmes lettres. On nous dit dans le texte qu'il se dépasse. Et il va tout seul affronter. Il a laissé femmes et enfants, il a réparti les troupeaux, les femmes, pour qu'il y en ait qui soient sauvés. Et il va lutter toute la nuit avec Ish, avec l'humanité, avec les travers humains, c'est pas dit un ange du tout au départ. Et cette nuit, il va lutter avec et pas contre. Et au matin, il est vainqueur. Et il demande à ce personnage, ce Ish, son nom, qui lui répond: que t'importe mon nom, mais toi tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Et il donne l'explication de pourquoi Israël. Israël parce que tu as lutté, c'est le verbe saro, qu'il y a dans Ish, avec elle et avec Ish et avec elle, avec l'homme et avec Dieu. Tu as lutté et tu as gagné. Donc maintenant tu vas prendre ce nom de celui qui a fait le passage. D'accord. Celui qui a lutté avec Ish et avec elle, avec l'homme, avec Dieu. D'accord. Maintenant, je voudrais aborder, parce que bon, c'est vrai qu'on pourrait plus détailler et rentrer plus profondément dans la Bible, essayer de comprendre, mais on ferait des émissions de 6 heures. Je pense qu'il y aurait énormément à dire. Mais concernant Moïse, reprenez-moi si je me trompe, mais en fait, je vois des similitudes avec Noé. C'est-à-dire que Moïse ouvre la mer en deux, donc il passe la matrice de l'eau, et après, sur le mont Sinaï, il y a le buisson ardent. Est-ce que ça serait sa matrice de feu? Oui, on peut tout à fait le voir comme ça. Il va vraiment. Il a eu son expérience avec ce buisson ardent de ce que Annick appelle de lumineux. C'est-à-dire, c'est pas toujours une expérience de lumière, mais c'est une expérience de jonction avec ce iode à l'intérieur. Et là, il se passe quelque chose à l'extérieur qui renvoie à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et cette expérience de lumineux, j'ai écrit un petit livre sur le chemin intérieur en reprenant tous ces personnages et en décortiquant le moment de leur expérience de lumineux, les moments de descente, de remontée, tout ça. Pour résumer, ça me paraît l'essentiel du travail d'Annick, et j'ai qu'une ambition dans ma vie, c'est diffuser au maximum son enseignement qui m'a ravie. Ben regardez, là on le fait aujourd'hui. Oui, mais... et c'est vraiment très agréable, c'est très... Je sais même pas les mots, c'est vraiment... J'adore ça, voilà, je veux dire ça comme ça, avec mes mots à moi, mais je kiffe, voilà, on va dire ça comme ça. Alors si on fait un peu de Kabbale, Moshe, et qu'on le lit à l'envers, c'est Hachem, le nom. C'est-à-dire qu'il a pour vocation de devenir totalement son nom. D'accord.
C'est le nom secret qui est inscrit dans ce iode. C'est important parce que nous servons de nos mots pour nos grandes idées, entre guillemets, elle est grande, pour exprimer nos idées. Les textes sacrés, le texte hébreu en particulier, contient l'idée et c'est nous qui avons à le décrypter, à enlever voile par voile pour comprendre ce qu'il y a en profondeur. C'est le phénomène inverse. C'est le texte qui a l'idée et nous, on a à enlever les voiles pour comprendre ce qui est écrit. D'accord, ok. En Moshe, c'est Hachem, le nom. Le nom, d'accord. Moïse, quand il redescend du mont Sinaï, il voit que toutes les personnes qui sont avec lui dans le désert ont créé un nouveau dieu, un veau d'or, parce que du coup, je pense qu'ils avaient peur, j'en sais rien, je sais pas. Et il casse les tablettes qu'il avait gravées. À quoi ça correspond ce moment-là dans la Bible hébraïque? Alors, dans la Bible, on l'a. Hein, les premières tablettes ont été gravées par Dieu et c'était probablement des tablettes où les lois étaient des lois ontologiques, c'est-à-dire sorties des mains de Dieu, vraiment quelque chose qui n'a pas été troublé par l'intellect humain. Et ensuite, il aura d'autres lois, mais qui seront plus adaptées à l'homme, les lois. D'accord. Et il y a des choses amusantes dont moi je me suis régalée quand je l'ai lu, c'est qu'il va prendre ce veau d'or, il va le piler, en faire de la poussière, c'est le mot avec en hébreu. Le piler, le mettre dans l'eau et leur faire boire. C'est le même phénomène qu'intégrer nos inconscients. Ils ont eu à avaler, à intégrer, à digérer pour dépasser leur veau d'or, leur idole extérieure qu'ils ont matérialisé par ce veau d'or. Ça, c'est extraordinaire. C'est toujours le même phénomène, vous comprenez, d'intégrer. C'est ça, montrer de différentes manières, mais c'est toujours la matrice de l'eau et d'intégrer ces animaux-là à l'intérieur, du coup, et de les voir en face quand on a une émotion qui vient, ce qu'on disait en tout début d'émission. Tout à fait. Ouais. La matrice de feu, comment nous, aujourd'hui, on peut réussir à la dépasser? Déjà, y rentrer, faire le maximum de son travail, c'est déjà bien, parce que la dépasser, ça voudrait rentrer dans la matrice du crâne, et franchement, j'ai vu personne de lumineux ou avec une auréole, donc... Voilà, oui, au moins y rentrer, quoi. Voilà, on y rentre dès que on fait attention à toutes nos émotions et qu'on les analyse et qu'on intègre. Par exemple... vous avez une sensation de jalousie devant une personne, vous dites, mais qu'est-ce que c'est qui se manifeste? Qu'est-ce qu'elle a manifesté pour moi? Ah oui, mais elle était quoi? Ma sœur était coiffée comme ça. Oui, mais mes parents, ils étaient plus tendres avec elle qu'avec moi. Moi, j'ai manqué de câlins, j'étais un homme, ils m'ont élevé à la dure, tout ça. Et on a un travail de pardon, de déposer dans ça. Et là, on intègre une énergie qui fait que petit à petit, ces sensations ne reviendront pas, on aura intégré ça, on aura dépassé, et c'est comme ça qu'on va aller pêcher chacun de nos inconscients, qui sont souvent représentés par des poissons dans la matrice d'eau, ou des animaux, mais souvent par des poissons, et le Christ a pris tous ses disciples parmi les pêcheurs. Oui, en leur disant, maintenant, vous deviendrez des pêcheurs d'hommes. Donc il y a vraiment quelque chose de beau dans le symboliquement, d'aller pêcher ces inaccomplis pour dans la matrice de feu les faire cuire et puis après les intégrer. Quand on a intégré totalement, ça ne revient pas. Mais ça revient pendant longtemps, il ne faut pas se faire des illusions. Oui, bien sûr. On a du mal à tout ce qu'on n'a pas digéré dans l'enfance, à l'intégrer. Oui, à l'intégrer. L'échelle de Jacob, est-ce que finalement c'est un peu ça, c'est cette représentation-là? C'est-à-dire qu'on monte les barreaux un par un et des fois justement nos émotions reprennent le dessus, du coup on redescend? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons, dans la Genèse, au milieu du jardin, il y a 2 arbres, l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie.
L'arbre de la connaissance, il est dit du bien et du mal dans les traductions, ce qui est aberrant. C'est de ce qui est accompli et de ce qui n'est pas encore accompli. C'est l'arbre que nous avons à faire croître en nous. Chaque fois que nous accomplissons un inaccompli, nous montons un échelon. Et l'arbre de vie, il va descendre en 4 principes, qui a écrit fleuve ou je sais pas quoi dans les traductions, mais bon, en 4 principes. Et il va venir nous enseigner autant que nous pouvons le supporter. Et cet arbre de vie qui descend, il inspire l'arbre de la connaissance pour qu'il monte, il l'appelle. Et vraiment, c'est ces 2 arbres qui sont au milieu de nous, qui sont à l'intérieur de nous, et que nous avons à faire croître cet arbre de la connaissance et à recevoir cet arbre de vie autant que nous pouvons. Parce qu'il nous est donné autant que nous pouvons le supporter. D'accord. Ok, oui, je comprends bien. Bon, on avance un peu dans le temps. Moïse, on en a parlé. Ensuite, disons que le prochain grand personnage, c'est Jésus-Christ. Voilà. Là, on arrive à la fin de l'Ancien Testament. C'est à peu près... je ne sais plus si ça s'arrête au moment de son décès ou au moment de son apparition, je ne sais plus. Non, la vie du Christ, c'est le Nouveau Testament. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que déjà, pour le peuple hébreu, enfin, les Juifs d'aujourd'hui, Jésus, c'est juste un prophète. Tout à fait. Pourquoi il n'est pas plus, disons, il n'est pas plus présent chez les Juifs aujourd'hui? Alors, il y a des Juifs messianiques quand même qui ont reconnu le Christ, mais c'est pas la majorité. Mais le monde juif avait ses traditions, son rituel, ça, des choses très, très, très cadrées, très justes, et ils sont restés là. Et eux attendent le Messie, nous, on attend le retour du Messie. Donc, on est dans la même attente messianique, le monde juif et le monde chrétien. C'est déjà quelque chose. Pourquoi le Christ n'a pas été reconnu? Je pense qu'il s'agit d'évolution particulière pour chaque peuple. On peut pas. C'est pas le monde entier qui fait son chemin vers le même Dieu. Toutes les traditions mènent vers un Dieu qu'ils appellent pas forcément Dieu. Des fois c'est le grand tout, des fois ça. Mais c'est toujours un chemin d'évolution qui est demandé à l'homme pour se relier à plus grand que soi, ou au Créateur, donc la tradition juive est magnifique avec des rituels extraordinaires et nous sommes les héritiers et nous avons reconnu le Christ comme étant Dieu, ce qu'eux n'ont pas reconnu. Mais pourquoi, je ne peux pas vous le dire. Mais la tradition juive est magnifique, hein, magnifique, magnifique, magnifique. Et vraiment, les gens qui la vivent vraiment, avec des rituels pour le Shabbat, pour le Shabbat, il y a la bénédiction du Père ou du rabbin qui bénit, et il y a le partage du pain et du vin. On dit quelque chose quand même pour les chrétiens. Oui, ça parle. Voilà. Et vraiment, c'est un rituel que beaucoup de Juifs reconduisent tous les vendredis soirs. C'est vraiment... Nous, les chrétiens, on est un peu tièdes dans notre foi et dans nos... Oui. À Noël, il y a la messe de Noël en général. Voilà, ça Noël passe. et Pâques à la limite. Pâques, voilà. Mais ça va guère plus loin et c'est un peu triste. Oui, quelque part, c'est vrai. La religion catholique, aujourd'hui, on entend de plus en plus dire que c'est un dogme. D'ailleurs, on parle de la Bible qui est vraiment changée plein de fois, donc elle n'a plus trop à voir avec ce qu'il y avait au départ, ce qu'on parle depuis le début de l'émission. Mais est-ce que ça reste quand même une porte d'entrée à commencer un chemin intérieur? Malgré tout, mais c'est pas parfait, mais est-ce qu'il vaut mieux quand même rentrer par cette porte-là que de ne pas rentrer du tout? Écoutez, les pères du désert, ils n'avaient pas l'hébreu pour comprendre. Et ils ont fait un chemin extraordinaire. C'est-à-dire que ces mots, même s'ils ne sont pas dans la rigueur, tout ça, si on dit la côte au lieu de dire le côté, l'essentiel, c'est de s'ouvrir au monde divin. Le maître d'Annick disait la prière, c'est se faire coupe. C'est recevoir ce qui arrive d'en haut.
Et quelles que soient les lectures spirituelles qu'on ait, le but, c'est ça. Alors, on est dans une tradition et j'avais organisé à Sainte-Croix en Dordogne avec Père Philippe et Eliante une réunion des 3 religions où Père Philippe, le prêtre orthodoxe dont parlait pour les chrétiens, il y avait Marc-Raphaël Gage, le rabbin qui a été rabbin de Suisse pendant longtemps et maintenant qui habite en Israël, et Mourad Valsan qui est un shir d'une communauté qui existe depuis le IVe siècle, musulman, et il est à côté de Cluny. Ils vont prier, tous ces musulmans, avec les moines de Cluny, une prière à l'innommable. Donc ils sont dans une... Moi, quand je les ai écoutés tous les 3, mais j'aurais pu me convertir à n'importe quelle tradition, parce qu'ils sont dans l'ouverture du cœur et dans quelque chose d'aller vers Dieu, quel que soit le nom qu'on donne. Et ils avaient assisté pour la première fois de leur vie à une liturgie à Sainte-Croix, et quand ils sont sortis, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, et ils ont dit, c'est pas notre tradition, mais il y a quelque chose qui se passe. Ouais. C'était très, très émouvant. Est-ce que Annick de Souzenel a converti des personnes, des rabbins, Alors, elle a jamais essayé de convertir et elle a toujours renvoyé les gens vers leur propre tradition. Oh, d'accord. Elle a eu des rapports très proches avec l'ancien rabbin de Genève. Juste, quand je dis converti, c'est pas, voilà, c'est qu'en fait, ses paroles, ses recherches ont bouleversé les gens. C'est ça que je veux dire, en fait. Moi, j'ai vu le Marc-Raphaël Gage être bouleversé en écoutant Annick, en disant, mais elle a raison, cette femme. Ce mot-là, c'est dans la Genèse, ça veut dire, c'est un mot, c'est un duel. On le traduit par les luminaires alors que c'est la rupture. Mais moi, j'ai toujours traduit comme ça. Mais grammaticalement, c'est elle qui a raison. Je l'ai vue bouleversée. Parce que c'est quelqu'un d'honnête, qui connaît sa tradition par cœur, il connaît tous les textes, tout ça, mais quand il a le texte hébreu devant les yeux, il l'a jamais décrypté, il l'a appris par cœur. Et oui, bien sûr. Donc c'est troublant, c'est vraiment... ça a été une belle rencontre pour Annick et pour lui. On arrive presque à la fin de cette émission, il me reste juste 2 questions. Alors déjà, la première, il y a une certaine partie des gens qui l'espèrent. Moi, c'est pas mon cas, et je crois que de toute façon, avec l'émission qu'on vient de faire, on comprend bien que c'est plus intérieur qu'extérieur. Mais si jamais Jésus revenait aujourd'hui et qu'il devait enseigner à partir de la Bible hébraïque originale, quel serait selon vous le message qui bouleverserait le plus les personnes aujourd'hui? Je vais vous raconter. Dans l'évangile de Luc, il y a un passage qui n'est plus dans nos Bibles. Il est encore dans une Bible qui est à Londres, dans un musée. C'est un moment où des gens appellent le Christ en lui disant « il y a quelqu'un qui travaille le jour du Shabbat. C'est interdit. » Donc ils appellent le Christ pour qu'il vienne le punir. Et vous savez ce que le Christ dit ? Il dit à cet homme, si tu sais ce que tu fais, tu es béni de mon Père. Si tu ne sais pas ce que tu fais, tu es transgresseur de la loi et tu en paieras les conséquences. Donc, la liberté intérieure, cette vérité intérieure, elle appartient à chacun. Et vraiment, on a à se référer à qu'est-ce qui est juste pour nous maintenant. Et nous, on nous a mis des dogmes, ça il faut pas. Là, tu as péché, tu feras 3 pâtés, 2 avés. Hein. Là, c'est quelque chose qui est devenu juridique, c'est un peu triste. Mais il faut pas désespérer parce qu'il y a aussi de belles personnes. Il y a vraiment, même dans l'Église catholique, il y a vraiment des personnes qui savent faire passer leur foi, leur spiritualité et mettre les gens en chemin. Moi, j'ai une nièce qui a demandé le baptême alors qu'elle n'a jamais mis les pieds dans une église, mais elle a écouté un prêtre et en sortant, elle lui a dit « je veux être baptisée ». Moi, ça me bouleverse aux larmes, je ne peux pas le dire autrement. Il y a beaucoup de plus en plus de personnes aujourd'hui qui veulent se faire baptiser. Je trouve que ça, c'est très bien. Oui. Le 20 du mois, là, j'ai mes 2 neveux qui seront baptisés. Ah. Alléluia. Vous ferez une belle fête. Et leur maman le sera après.
Ouais, moi, je trouve que c'est très bien. Moi, ma dernière question, c'est une question qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire, mais c'est une question que je pose à tous mes invités. Mais si vous pouviez croiser la Suzanne d'il y a 20, 30 ans, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que tu as perdu comme temps dans le monde, dans les relations humaines? Qu'est-ce que tu as patouillé, tu as tapé des pieds dans la boue pendant longtemps. J'ai bien vécu. J'ai pas de regrets, de frustration, mais que de temps perdu, que de temps. Là, j'en suis à l'essentiel. J'en suis vraiment à quelque chose d'important. Et vraiment, je donnerai ma place pour rien au monde. Mais que de souffrance il a fallu pour retrouver le chemin. D'accord. Suzanne, merci beaucoup pour ce moment passionnant, pour cette découverte. Merci. Pour les personnes qui connaissent pas les enseignements d'Annick de Souzenel et de vous. Franchement, merci. C'était passionnant. J'ai adoré. Si on peut faire plusieurs émissions, et tous les jours presque, ça me dérangerait pas. Vraiment, ça crée du bonheur, je trouve, quand on écoute. Quand on commence un peu à comprendre, je dis pas que je comprends tout, loin de là. Non, mais ça résonne en nous. Moi, c'est le mot que j'ai employé pour Annick, ça résonnait ce qu'elle disait. C'est ça, totalement. Et c'est vrai quel travail que Annick de Souzenel a fait quand même, parce que ça a dû être compliqué, c'est long pour comprendre, pour avancer, cheminer. C'est un travail titanesque finalement qu'elle a fait. C'était une passionnée, hein. Ben oui, mais il faut être passionné pour faire un travail comme ça, je pensais, sinon on le fait pas. Oui, et elle est allée loin, hein, elle est allée loin. À la fin de sa vie, elle disait, mais qu'est-ce qu'il attend le Seigneur pour venir me chercher? Je peux plus écrire, j'ai du mal à tout, qu'est-ce qu'il attend? Et vraiment, tout ce qu'elle attendait, c'était son Seigneur, hein. Ouais. C'est beau d'accompagner quelqu'un comme ça. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est clair que c'est magnifique. En tout cas, franchement, merci pour ce moment, pour cet échange. S'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je tâcherai d'y répondre si je peux. Mon épouse, qui suit les enseignements d'Annick depuis quelques années, essaiera de répondre aussi. Et de toute façon, je mettrai en description sous la vidéo le lien de votre site internet. Voilà. Et aussi le lien de la chaîne YouTube de Igor Ochmansky, qui publie régulièrement des vidéos de vous et de Annick. Oui. Et, si vous pouvez mettre aussi le livre où Jean Moutapa l'interroge, La parole au cœur du corps. Bien entendu. C'est vraiment le livre par lequel il faudrait commencer pour avoir des bases pour pouvoir aller plus loin. Il n'y a pas de problème, je le mettrai, il n'y a aucun souci. Ouais. Je mettrai ça sera en description sous la vidéo. Et comme ça, les personnes pourront tout retrouver. Je mettrai aussi les livres d'Annick en dessous si les personnes, ça les intéresse. En sachant que ça, Suzanne, vous me l'avez dit hors antenne, mais ce livre-là, c'est un des premiers, je crois, de Annick de Souzenel. Et elle croyait que ce serait le seul. Donc, elle a mis tout ce qu'elle savait dedans. C'est énorme. C'est vraiment, c'est indigeste de première lecture. Voilà. Les autres livres sont plus faciles. En fait, c'est des petits chapitres, les autres livres, de celui-là. Voilà, oui. Elle prend un thème qu'elle a déjà expliqué en 4 lignes et elle le développe en allant dans le texte et en regardant le livre de Job notamment, qui est magnifique. Job sur le chemin de la lumière. Oui, mais normalement, c'est le contraire. On fait des petits bouts et à la fin, on fait un livre entier qui résume tout. Elle a fait le contraire. Elle a commencé par la totale et après, on diffuse. Oui, mais c'est quelqu'un qui faisait pas tout comme les autres. Hein. J'ai bien l'impression. En tout cas, j'ai beaucoup ri, moi, avec Annick, et les fous rires qu'on a attrapés toutes les deux, parce que il y avait vraiment une amitié, une complicité qui me manque beaucoup aujourd'hui. Ben, je comprends tout à fait. Ben, en tout cas, Suzanne, je vous remercie. Je remercie aussi Annick, d'avoir... grâce à elle, on a pu faire cette émission aujourd'hui. Oui. Donc, voilà. Passez une belle soirée, Suzanne. Merci, vous aussi, et votre épouse aussi. Une bonne soirée. Ça sera fait. Merci, au revoir. Au revoir.